Voici, nous pouvons continuer sur ce que nous avons commencé, c'est-à-dire nous sommes entretenus il y a quelque temps sur les miracles et nous avons pu nous rendre compte que le terme miracle n'est pas dans l'original. Mais par exemple, l'évangile de Jean parle simplement des signes. C'est des signes. Et puis, dans Luc, Marc, c'est souvent traduit par des actes de puissance. Et la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de ces actes. Et c'est ce qui ressort de ce que l'on peut dire sur les signes. Et si vous voulez, je vais parler des signes miracles ou des miracles signes. Comme ça, ce sera plus simple et on va faire plaisir à tout le monde. Mais il y a quelque chose, c'est que, bien sûr, les miracles en tant que tels s'amènent du monde. Et j'ai quantité de références, de choses qu'on m'a dites sur les gens qui allaient, par exemple, ça se passait en Afrique, se rendaient au stade où il y avait une campagne d'évangélisation, et puis même pendant leur trajet pour y aller, ils étaient guéris. C'était un miracle avant même que d'avoir entendu la parole de Dieu. Alors, il ne faut pas non plus être trop, je dirais, à cheval sur ces termes. Simplement, reconnaissons que Dieu est libre et qu'il peut agir comme il veut parce qu'il est Dieu. Et il peut faire des miracles et il peut simplement parler par des signes qui sont miraculeux. Et pour ça, je me garderai trop vite de dire les miracles ne valent rien. Non, il y a des miracles qui, authentiquement, amènent la foi. Il y en a d'autres, ce sont des miracles, des personnes ont été bénies, touchées, mais leur vie n'est pas devenue pour autant chrétienne. Et c'est ça qui est important. Alors, Dieu est libre. Il peut guérir comme ne pas guérir. Il peut faire des miracles comme ne pas en faire. Il est libre et il peut même faire des miracles à l'occasion non pas pour épater ceux qui ne croient pas, mais pour les interpeller, pour qu'ils puissent croire. Et je me souviens toujours d'un cher frère qui prêchait, qui avait fait un message, et dans ce message, il disait simplement ceci, les miracles, puisqu'on reprend le terme, ont ceci de particulier, c'est qu'ils nourrissent la foi. Ben oui, ils nourrissent la foi. La foi voit le miracle et elle dit, je crois vraiment que Dieu est vivant, qu'il agit, et je crois qu'il existe, voyez. Alors, les miracles ont quelque chose de positif. Ce sont des signes que Dieu nous donne, que Dieu envoie pour que nous croyions. Mais il y a des personnes qui ont été guéries et moi je me souviens particulièrement de personnes qui ont été guéries et qui agitaient leur canne. Et puis quand je suis allé les voir quelques jours après, c'est tout juste si elles me reconnaissaient. C'est tout juste si il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Et pas étonnant que par la suite,
quelque temps après, eh bien, ces personnes reprenaient leur canne. Mais il y a même des cas où les personnes guéries miraculeusement, eh bien, ça a été un signe que Dieu leur donnait dans leur vie, eh bien, pour croire, pour se tourner vers lui, et dire mais j'existe. Et je veux te dire quelque chose de très particulier, c'est que je t'aime. Et c'est ça qui est important. Et c'est cela qu'il faut retenir. C'est que Dieu, eh bien, au travers des miracles, nous montre quelque chose, il nous fait un signe. Et ce signe, c'est de nous dire « je t'aime ». Je t'aime, comme dit la parole, d'un amour éternel. Et ça, c'est important. Et ça, c'est capital. Et c'est pourquoi il ne faut pas, je dirais, aller au-delà et d'être catégorique de dire les signes ne valent rien, ou plutôt les miracles ne valent rien. Non. Dieu agit, et il agit toujours de la même façon, c'est pour nous convaincre de croire. Et au travers de ces signes qu'il nous donne, il veut nous convaincre qu'il nous aime, que nous sommes aimés. Je parlais avec un collègue, là, il y a quelque temps, et alors, je lui ai dit, mais comment est-ce que tu as cru? Eh bien, j'ai cru parce que j'étais touché par l'amour de Dieu pour moi. Et je lui dis, mais c'est très curieux parce que c'est la même chose. Moi, ce qui m'a touché, c'est de sentir, de réaliser que moi, dans cet univers colossal, indescriptible par sa grandeur, je sais pas moi si vous vous rendez compte, eh bien, du temps qu'il faut, eh bien, pour, quand on veut dire, on va aller sur Mars, mais il faut presque une année pour y aller. Et puis autant pour revenir. Mais l'univers est encore plus grand. C'est incroyable. Alors, je me dis, mais Seigneur, comment se fait-il que toi, si puissant, si grand, si majestueux, si pur, si saint, eh bien, tu t'intéresses à moi, qui suis... La terre, c'est un grain de sable dans l'univers. Mais moi, je ne suis qu'une petite poussière. Que tu t'intéresses à moi, qui suis rien du tout. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça qui nous touche, et qui touche aussi beaucoup de personnes. C'est cet amour de Dieu. Mais cet amour de Dieu, bien, il y a quelque chose qui nous laisse et qui est considérable, qu'on a du mal à imaginer. C'est le signe, moi je dirais, il y en a deux qui sont importants. Et je ne vais pas lire les textes bibliques, mais je pense que vous les connaissez, sinon lisez l'Évangile, lisez les lettres de Paul. Eh bien, c'est la croix. La croix, c'est un signe. C'est un signe extraordinaire que comment celui qui est si puissant, si grand et qui a toute autorité a tout abandonné pour obéir à son Père, Jésus. Jésus a obéi et il est venu sur la terre pour être comme l'un d'entre nous, aussi faible. Mais lui qui avait cette puissance, il est venu manifester non pas la puissance, allez, vas-y, que je te fasse un miracle, que... Non, il est simplement venu pour nous manifester son amour. Et cet amour a été jusqu'à la croix, jusqu'à s'abaisser jusqu'à la croix. Et la croix, c'est un signe, mais c'est aussi un miracle extraordinaire que ce Dieu si grand et se soit abaissé jusqu'à nous.
et qu'il a habité dans une chair semblable à la nôtre, mais sans commettre le péché. C'est ça qui est extraordinaire. Et je voulais vous partager cela. La croix, c'est un signe. C'est un signe merveilleux qui nous montre aussi le chemin qui doit être le nôtre. Nous aussi, on doit se dépouiller, et particulièrement de ce que Jésus est venu effacer les péchés. Mais il y a encore un autre signe qui est encore aussi extraordinaire et aussi merveilleux, c'est celui de la résurrection. De la résurrection. C'est ça qui est le plus extraordinaire, le plus étonnant, parce que il est mort, ça, il n'y a pas de doute sur ce point-là. Mais alors, la grande question, mais qu'est devenu son corps? Et là où l'intelligence flanche, c'est... on l'a caché. C'est une histoire inventée. Qu'a-t-on dit sur la résurrection de Jésus? C'est le plus grand obstacle. J'entendais des journalistes qui disaient « Oui, moi je crois en Jésus. Il est un homme qui a fait des choses extraordinaires. Il a fait des miracles. Il a changé le monde. Il a changé le monde par sa présence. Mais Dieu, je ne peux pas croire parce que Dieu, il n'y a pas de preuve. Jésus, il y a une preuve, il est venu, mais il n'y a pas de preuve sur sa résurrection. Et là, j'ai des doutes. Eh oui, mais là, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de croire. Et ce que Dieu nous demande, c'est la foi. Et quand il s'agit de la foi, c'est plus la raison ni l'intelligence, mais c'est un don, une révélation de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous encourage à continuer de croire.